Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chères sœurs, mes très chers frères et sœurs qui nous regardez, nous célébrons aujourd'hui la vigile de la fête du saint prophète Élie. La fête du prophète Élie est le 20 juillet. Mais le 20 juillet, c'est aussi la nativité de Saint Joseph, dans laquelle d'ailleurs nous faisons mémoire quand même du prophète Élie, mais nous avions estimé, en travaillant sur le calendrier liturgique gallican, que le prophète Élie méritait bien aussi une messe en son honneur, et nous célébrons donc sa vigile. Et il n'y a personne au calendrier le 19 juillet, donc ça tombe bien, je dirais. Le prophète Élie fait partie des grands prophètes. Certains disent qu'il est même encore plus grand qu'Isaïe, parce qu'Isaïe a eu une mort normale, humaine, alors qu'Élie a été, d'une certaine manière, assomptionné, puisqu'il s'élève dans un char de feu, tiré par des chevaux de feu. On a presque envie d'avoir la musique d'Évangéliste derrière. Tellement on s'imagine la scène d'une manière assez fantastique, et on imagine surtout la tête du prophète Élisée en voyant cela. Il faut dire qu'Élie, au long de sa vie, n'a pas été qu'un prophète annonçant des choses. Il a été extrêmement actif au nom du Seigneur. Comme nous l'avons lu dans le livre de Ben Sirac, il a ressuscité un mort. Il a retenu les eaux du ciel. On estime qu'il a retenu les eaux du ciel plus de 3 ans, sans pluie, tout simplement pour faire comprendre au peuple et au roi qu'il était dans l'erreur. Par la suite, il fera tomber la pluie comme il l'a indiqué. Il joue donc sur les événements, mais aussi sur les éléments. Il intervient au nom de Dieu dans un contexte où seul le Christ, d'ailleurs, pourra faire la même chose et fera la même chose. Et d'ailleurs, on dira au Christ à plusieurs reprises, « Es-tu Élie ?» On se pose déjà la question pour Jean-Baptiste, savoir si il est une émanation d'Élie. Non. On va dire la même chose à Jésus. « Es-tu Élie ?» Non, je ne le suis pas. D'ailleurs, pour preuve, lors de la transfiguration, puisque c'est l'évangile de la transfiguration que nous avons lu aujourd'hui, Élie apparaît avec Moïse. Je rappelle que dans le passage de la transfiguration, c'est extrêmement beau, puisque le Christ est transfiguré sur la montagne du Tabor, en présence de Moïse et d'Élie, rappelant l'Ancien Testament, Moïse étant la loi, et Élie étant le courant prophétique qui a annoncé la venue du Christ. Les 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, représentant l'Église naissante dans ses 3 composantes primordiales et importantes, la doctrine, la liturgie, la mystique. Nous voyons donc à quel point Élie a une importance prépondérante auprès de Dieu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que même si nous n'en parlons pas souvent, Élie est toujours l'inspirateur de très nombreuses personnes. Il est l'inspirateur de tous ceux qui ont décidé à un moment de leur vie de choisir la vie monastique ou érénétique. Car Élie a vécu en ermite aussi, dans une grotte du mont Carmel, en Israël. C'est d'ailleurs sous
à la suite d'Élie. Certains même disent que des ermites ont continué à vivre après Élie dans le mont Carmel jusqu'au XIIIe siècle quand ils ont créé l'ordre monastique du Carmel. Là, on n'a pas de preuve historique. Mais nous savons en revanche que les moines du Carmel, quand ils ont été créés au XIIIe siècle, l'ont choisi délibérément en s'inspirant du prophète Élie. Et je vous rappelle aussi que les carmes ont dans leur habit, en plus du scapulaire brun qui a été donné par la très sainte Vierge Marie, que beaucoup portent aussi en version miniature, en signe de protection et de soumission à la Vierge, ils portent aussi pour les offices un grand manteau beige. Et ce grand manteau est la survivance du manteau du prophète Élie. Parce que le prophète Élie va faire beaucoup de miracles avec son manteau, notamment frapper la rivière pour la sécher. Et avec ce manteau, il va transmettre son don prophétique à son disciple, le prophète Élisée. Nous en avions parlé le 14 juin pour la fête du prophète Élisée, justement. Ce manteau, qui a couvert les épaules d'Élie, a été transmis dans l'ordre du Carmel. Ils le portent pour l'oraison notamment, cette spécificité de l'ordre des Carmes de passer 2 heures par jour en oraison, c'est-à-dire comme reclus sur eux-mêmes. Le manteau représente un petit peu la grotte du mont Carmel où ils sont réfugiés, et ils prient en union avec Dieu, c'est-à-dire sans rabâcher les formules à temps normal, en temps continu, mais tout simplement en se mettant en union avec Dieu, comme l'a été Élie. J'en reparlerai dimanche, mais il y a aussi, pour moi, quelque chose de très symbolique. C'est que la relique la plus importante de notre Père Saint Joseph est son manteau. Il y a bien des endroits où on dit avoir son bâton, mais là, il n'y a aucune tradition ancienne. La ceinture de Saint Joseph a été ramenée à Joigny pendant les croisades, mais nous n'avons pas de tradition ancienne. En revanche, le manteau de Saint Joseph, qui est conservé à Rome, la tradition remonte à l'an 400 par Saint Jérôme lui-même, qui a d'ailleurs vécu une partie de sa vie à Bethléem et qui aurait ramené de Terre Sainte le manteau de Saint Joseph, qui est toujours conservé dans une église à Rome, Sainte Anastasie, et qui a été déposé par lui en cet endroit. Et c'est par le manteau de Saint Joseph qu'on fait les plus grands miracles. Et c'est pour cela que nous avons une toute petite parcelle ici dans le reliquaire au-dessus de l'autel, que nous disons cette prière du manteau de Saint Joseph. Et ce qui est encore plus troublant, et je l'ai déjà dit aussi, mais c'est que dans l'ordre du Carmel, quand Thérèse d'Avila a choisi de restaurer le Carmel, parce que, comme beaucoup d'ordres monastiques, au XVIe siècle, c'était une catastrophe. Il n'y avait plus de rigueur, on ne suivait plus la règle du tout, chacun faisait un peu ce qu'il voulait à sa sauce. Quand elle a dit non, on va reprendre la règle du Carmel telle qu'elle a été écrite, elle va prendre Saint Joseph comme saint patron. Et tous les couvents qu'elle va créer, elle va leur donner le nom de couvent Saint Joseph. Et tous ces monastères seront sous la protection de Saint Joseph, et en même temps, elle va prier et faire prier les gens par l'intercession du manteau de Saint Joseph, sans peut-être même savoir qu'il y a une relique à Rome.
parce que je pense que les infos ne circulaient pas autant que maintenant. Mais elle va régulièrement dire les plus grandes grâces, les plus grands miracles que j'ai obtenus, c'est en me mettant sous le manteau de Saint Joseph, symboliquement parlant. Donc vous voyez cette histoire de manteau, je me dis qu'il y a aussi une certaine survivance, transmission entre le prophète Élie et Saint Joseph. D'autant plus que depuis les temps antiques, puisque cette fête nous vient de nos frères coptes d'Égypte, on célèbre la nativité de Saint Joseph le 20 juillet, le jour de l'ascension du prophète Élie dans son char de feu. Eh oui, comme s'il y avait vraiment un fil conducteur entre les deux. Alors en revanche, on pourrait se dire, mais Joseph c'est tout l'inverse d'Élie. Parce qu'Élie, il parle tout le temps, il proclame, il annonce. Il est actif dans ses miracles. Mais en même temps, c'est aussi un silencieux, puisqu'il va se réfugier dans la prière, dans l'intériorité, dans sa grotte du Mont Carmel. Mais Saint Joseph, autant qu'il a été méditatif et silencieux, autant qu'il a été très actif aussi. Toujours sur le qui-vive pour accompagner la Sainte Famille. Et je dirais que depuis sa glorification, puisque nous croyons aussi avec ferveur que Saint Joseph est monté aux cieux corps et âme, comme Élie, il est très actif au ciel. Et on le fait travailler. Donc vous voyez, mes frères et sœurs, les liens particuliers qu'il y a dans la dévotion au prophète Élie et dans la dévotion à Saint Joseph. Mais je reviens sur Élie, car c'est le sujet principal de cette fête d'aujourd'hui. Élie peut nous emmener à contempler le Christ, à contempler Dieu en toutes choses. Mais surtout par cette intériorité, par ce côté méditatif, il peut faire naître en nous le feu divin. Car souvent, notre foi, elle a tendance à se recroqueviller, à diminuer face aux épreuves, face aux événements. Elle a tendance même à ce qu'on ne voit presque plus la flamme, qu'il ne reste plus grand-chose. En prenant exemple sur le prophète Élie, en nous mettant en état de méditation, en état de contemplation, en état d'adoration, le feu ne peut que grandir, ne peut que grossir, parce qu'il va se nourrir. Alors mes frères et sœurs, supplions le saint prophète Élie de faire naître en nous le feu sacré, le feu divin, qu'il grandisse toujours plus, que comme lui nous puissions le communiquer autour de nous, que nous puissions aussi être baignés par l'esprit prophétique. L'Église d'aujourd'hui a encore besoin de la prophétie. Elle ne peut pas vivre comme une institution installée envers et contre tout pour toujours. Elle a toujours besoin de cet élan prophétique pour avancer, pour grandir, pour travailler mieux, pour proclamer la parole de Dieu. Alors, prions le prophète Élie et supplions-le de nous protéger et de veiller sur nous. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.